Himene amui tātou, dide, himene o, nā whēaraia tātou e, o tira whaera iau. Maruru mai te tō tātou wharere nei te mana, ia, te atara mātou nā rā, o tāna toa, mahana maha te iea, no te awhewhe puare, maruru mai te tō tātou whati, tapari toi wā. Te wera tō mātou e tātai oa, me aru pai nāna pōporo i te mikoro, nā atono nā ue pōporo te teme, hare rohoro aru mapiti, tā tātou mō manini, nā lena i ke whai te mai tātou. Merci Mario Yarana et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première si vous venez juste de nous rejoindre. Aujourd'hui, jeudi 7 février, nous serons avec Gérald Mingo, il sera avec Catherine Chanson pour vous inviter à la séance unique. Et oui, il y en aura plein pour les élèves, mais alors pour nous, le grand public, il n'y en aura qu'une de ce malade imaginaire au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Donc ce sera le samedi 9 mars 2013. Georges Estol sera accompagné de AVRI Molon pour nous inviter au Forum Patrimoine Foncier organisé par l'Association des étudiants en droit foncier de l'université. Ce sera les 21, 22 et 23 février prochains. Pour les informations, on sera avec Chiquita Teiva Darouzès et puis nous aurons également Dave Terrierere et Hugues Oopa pour parler théâtre, le théâtre bilingue. Tehiona Tioni, salle Manuiti à Paea. Ce sera les 22 et 23 février et donc salle Manuiti avec l'association Rahu Ari, je vais y arriver. Myriama Geoffroy-Bonneau est la coordinatrice du FIFO. Elle sera avec nous pour nous inviter au FIFO qui commence la semaine prochaine et ce sera donc du 11 au 17 février à la Maison de la Culture avec au programme des projections, des rencontres et des ateliers. Et notre premier invité est déjà là, Bruno Sora, professeur de civilisation polynésienne et docteur en sciences politiques. Il vient nous parler de la réédition de son livre Puvana Aopa, père de la culture politique tahitienne. Je vais y arriver moi ce matin, j'ai du mal, hein, Mario, t'as vu ça? Voilà, c'est à cause du chewing-gum. C'est un livre publié par les éditions Au Vent des Îles. Tara i te au ia Bruno tara mai te e mahana, nā ora au ai, tano mai te e paraparau tātou i te parau tāna puta i papai non e apoana. Ha? Maria tātou. Wharoroa tātou i te imu mahana meri anei. Nā rohi arei amuiro meri tupu tātou, tātou i e whari rei te teme. Tōraro, ungau, whaitu i tōtu o e karapon tōre e muri mai au. Tamuina. Bruno, bonjour. Bonjour Léna. Puvana Aopa, père de la culture politique tahitienne, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? C'est moi qui ai choisi ce titre parce que, bon, on sait que c'est le Metua, c'est-à-dire le père des Tahitiens, mais j'ai voulu de la culture politique tahitienne parce que c'est lui le premier qui crée une culture politique un peu biblique finalement. Dans les années 40-50, les gens parlaient beaucoup en utilisant la Bible et ça reste une base, même si de moins en moins les gens parlent comme ça, mais ça a été leur manière de faire de la politique. Ils savaient pas faire de la politique, ils connaissaient pas les questions juridiques, institutionnelles, budgétaires. Par contre, ils étaient très forts pour s'exprimer avec des métaphores bibliques, avec l'idée de la libération, du salut, du destin, et voilà. Et en parlant de libération, on dit aussi que c'est le père de l'autonomie? Les autonomistes disent ça, les indépendantistes disent que c'est le père de l'indépendance à naître. Tout le monde se l'approprie un petit peu. Alors qu'il n'était pas aussi populaire que ça. Il était très populaire dans les milieux populaires. Mais sinon, il avait aussi, c'était un homme politique. Tout le monde n'était pas dans son camp. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, et je crois aujourd'hui, il y a vraiment une volonté politique pas forcément de récupérer, mais de s'inscrire quand même dans les pas de Puvana. Alors justement, il n'était pas prophète en son pays, il a même été exilé. Comment ça s'est passé? Quelle a été cette histoire de fond qui a fait qu'il est parti en métropole? Grande histoire, hein, pour être bref, en 1958, il y a un référendum, un vote oui ou non. Est-ce que les gens veulent rester dans la République française? Vraiment pour aller à l'essentiel. Puvana prend parti pour le non. Pour sortir de la République française et devenir indépendant. Mais la population, à 65%, choisit le oui. Et donc il est affaibli politiquement et une dizaine de jours après, il est arrêté chez lui. On trouve des armes, des cocktails Molotov, des bouteilles d'essence chez lui. Il n'a rien fait ce soir-là, mais on l'a accusé d'avoir voulu mettre le feu à la ville de Papeete. Et il a été jugé à Papeete l'année d'après par un jury d'assises populaire et ensuite envoyé en France pendant une dizaine d'années. Alors, on parle d'un complot justement autour de ça. Et il y a eu une demande de révision de son procès. Est-ce qu'on en parle dans ce livre aussi? J'en parle parce que la volonté de voir son procès révisé est une volonté très ancienne. Puvana, à son retour d'exil en métropole, demandait qu'on révise son procès. Maintenant, il
désignait pas telle ou telle personne en disant qui était à l'origine du complot. Et à ma connaissance, lui-même ne disait pas que c'était un complot pour mettre en place le CEP. Je connais pas de discours aussi simple que ça. Mais c'est sûr que le fait que Powana n'était plus là pendant les années où le CEP s'est mis en place fait penser aujourd'hui que c'était peut-être pour mettre en place le CEP, à moins que il y avait suffisamment d'adversaires de Powana et de raisons pour lesquelles les gens voulaient déjà l'écarter de la vie politique et du pouvoir. Voilà, c'est la question. Et lui avait toujours clamé son innocence? Il a toujours clamé son innocence parce que ce soir-là, il dormait dans son lit et il s'est quand même retrouvé condamné et exilé pour 10 ou 15 ans pour avoir incité à la rébellion et mettre le feu à la ville. Bon, ça c'est très facile de dire que quelqu'un a incité à penser que, à souhaiter que, mais c'est des accusations très légères et en même temps la peine était très lourde. Donc tout le monde sait que Powana est tombé de manière injuste. Maintenant, qui a souhaité qu'il tombe, voilà la question. Et alors, le livre, vous l'avez écrit autour d'un texte de Powana. Et ce texte, il raconte quoi? Ce texte, c'est un journal de Powana dans les années 1942-44, écrit en tahitien par Powana, une trentaine de pages que m'a communiqué sa petite fille Lola, que je remercie beaucoup, que je salue bien. Et c'est intéressant de voir que Powana, dès les années 40, était déjà déporté aux îles sous le vent à Bellinghausen, sur un atoll très isolé, parce que déjà, dès les années 40, il était un peu un trublion, quelqu'un qui dérangeait. Donc il a une longue histoire de souffrance, de déportation, d'exil, voilà, de combat. Qui peut lire ce livre? Tout le monde? Il est accessible à tout le monde? Il est accessible à tout le monde parce que c'est agréable, une biographie. Je prends vraiment Powana à sa naissance, à Huahine, et je l'amène jusqu'à sa mort et même ensuite un peu ses héritiers. Et en plus, il est bilingue, donc les gens peuvent le lire en français ou en tahitien. Voilà, on choisit. Donc il est disponible chez tous les libraires et autrement, on peut aller aux éditions Au Vent des Îles se le procurer. Voilà. Merci Bruno. Merci Léna. Tato hoa Bruno I papai. Bruno, Yorana? Yorana Mario. Nā ora i o te parau e puta I a papai nai tato no te me te tumu parau Bruno parau I ano Powana. Mai te teime hamata mai ei ona tona aurara a tona api a tiroto te I puta ta ui te ohora. E tāro atu te teime ona I whaoti e hare ona rito te hupa porotita. Nā oi o te ui Bruno e. No hia mai te rehi ao te parau I rito te I puta ta oi papai. Prauhia tra mohuru puta e puta tua tapapar a te aur a e watai uvo te mouve a ai te whiwhir hei no te panu politita no te mea te vera te mouve a te wha ai te rera matahiti wa tupuho e maitir a te i te moutai or a reo me ohiero at panu politita te mo hupa ta ui rave e no te mea no te mauror atu whaai ar ai Huahine I pihei shoi te whet I opa I to e matain ai ti no whare e minarei ratou mataur ai aratou e to ratou horo a iau te mo prau papar atupuna o vai te whet I ta ata opa o vai ratou e wahin aro ravo I papa I te amu no te ho e ta ata ere no te politita noa no te ho e ta ata no te ite no te ha ona te ta ata matamua te ata tahiti matamua ti haere roa I rito puritita e te tui roa te roo. Te ia mahana, te ia puta ere no te ia matahiti nei te rahia e nā, ua ho'ohia nā rato I te mō whare tō. E, ua hamani whahauhia te puta. Iani e tara mana whaapi, tō puta no nei hoa, te puta matamua, a ua nei whaahauhia rana te mea rahi te tata iani ra. Te rira, ua paut puta e ua tuunua wau te taimo prau hope a, no te whaite atoa te tupu mai te taime ua nei matamua hi at puta, e ha te tupu, te mo tauir a, ora te mo prau e prauhia nei te imahana I nei apawan a, te mo uhipa api, I nei te tona whautu ar ahia, te rira mo prau, ai tau I tau I te papa e, ta ui papa e ua tuunua wau te taimo prau hau. E riro ane o Bruno Sandra, e whanu whahua ona no te mea ta whara oturu o te pepurito I te radio, e tua tapapa whahu iara te parau Powana I mua te ture. E riro e puai, te rira e nene ato e hamani te tei parau whahau, I te teime ua hamani wau te puta, ai tatra mo parau api I te hia, e na te hoi aiwan anu te pēno te tua ai o Renio tāne, I rewa I wharani, I whaarewa hia I wharani, e te imahana ona e vovo ai mo I te mo vea, te mo parau api no Powana anu tuna whaarewa ahia I wharani. Nene tō tau ha maruru mo I te wheti o te ene metua, Te tauturu mai a oe no te papa I te puta. E hamaruru ta e a lola o opa te pupu mai rito I tō rima, te mo prau I papa hia e Powana a, te nene whaite a tātou naruto te reo Tahiti, tōna huru, papa a o vai ona,
o vai te rera ata e no te hapoto te parau e no u e ata i tuito. Te ora i roto i te veve, i roto i te whiwhi, i roto i te atear ai tona whenua rawera hei mau taime, no te mea i ata i tuito. E ta maruru mai te no te me te ia puta whaara no rai tatu nā reo epiti. Te reo te hiti, te reo wharani. Nā rono atu o tō te ia puta hare o tō rito i te mō whare, hō rā puta no te whenone, no whaahui e ra hoa e te whanora e Bruno. Maruru mai te? Maruru. Te hare rā mai no te ia tumu parau. I te tātou i tua tāpapau au te parau no te ia nei metua o i te hia tono paraua. Hare rā tātou i mua, te hia manini na tātou, tōraro, tāmui mai. Et c'est Myriama qui nous rejoint avec un beau t-shirt du FIFO, le 10e. Bonjour Léna, le 10e déjà. Alors ces t-shirts, c'est la première fois qu'ils sont édités ou enfin édités, imprimés? Alors en fait, normalement on a toujours des t-shirts du FIFO oui, qui y en sont a en un, vente, mais voilà, là, il y en a voilà. qu'un seul. Et là en fait, pour la 10e édition, on s'est dit c'est la fête, donc on va faire des t-shirts de toutes les couleurs. Donc il y a des bleus, des verts, des roses, des mauves. Je suis sûre que ça ne t'a pas échappé. Non, justement. Voilà. Et donc ils sont en vente à la Maison de la Culture pendant tout le festival. Donc À partir de lundi prochain. ils sont déjà en vente d'ailleurs. On en a déjà vendu pas mal. Vendu à quel prix? Alors c'est 1000 francs les t-shirts hommes et 1500 francs les t-shirts femmes. Parce que je porte un t-shirt femme. Voilà. D'accord, un peu plus cintré pour le t-shirt femme. Un peu plus saillant, on va dire. Un peu plus, joli pour les femmes. Mais on espère que le public viendra avec, parce que c'est vrai quand je dis que ça va faire une belle famille FIFO pour le 10e festival. Avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. D'ailleurs, l'affiche le montre très bien déjà au niveau des couleurs. Alors, ça commence la semaine prochaine. Il y a des membres du jury, dont le président qui arrive ce dimanche. Voilà, tout à fait. Donc, on a déjà des festivaliers qui ont commencé à arriver. On a le gros, on va dire, du jury, des journalistes, des réalisateurs qui arrivent dimanche. Donc ça va y aller. On est dans les starting blocks. Le public peut aller ah oui, bien sûr, ils peuvent venir. On fait un accueil traditionnel parce que ça fait aussi partie des charmes du festival, c'est que c'est un festival très polynésien, donc il y a un groupe qui va venir les accueillir, on les couronne, je fais toutes les arrivées, je couronne tous mes festivaliers. Voilà, et ils arriveront tous et il y en aura pas mal qui seront sur notre plateau toute la semaine prochaine. Oui. Donc des projections qui commencent le mardi. Alors des projections qui commencent à la Maison de la Culture mardi pour les documentaires, mais en fait de plus en plus le FIFO s'étale. Donc en fait on va commencer les projections, les activités dès ce week-end, puisque on a vendredi soir la LAN au Grand Théâtre pour tous les jeunes qui veulent venir jouer. On a dimanche soir la soirée Cabourg à l'Intercontinental, donc on va projeter le film primé Ma Bonne Étoile. Je précise que c'est une projection qui est gratuite, que l'Intercontinental sera ouvert et que le public peut venir, même sans carton d'invitation, s'installer au restaurant Thierry, donc le grand restaurant en bas. Donc cette projection, c'est un petit peu la suite des projections qu'on a eues tout le mois de janvier. Là, en fait, c'est plutôt dans le cadre du partenariat qu'on a avec le Festival de Cabourg, puisqu'en fait, chaque année, le Festival de Cabourg invite Tahiti, et donc c'est très polynésien. Du coup, comme ils nous invitent, on les invite aussi. Donc en fait, on aura l'actrice du film qui sera projetée, donc Ma Bonne Étoile, qui fait aussi partie du jury, qui sera là dimanche soir. Et ça commence à 19h30 à l'Intercontinental. Ça c'est pour dimanche. Voilà. Et lundi, la nuit du court-métrage au Grand Théâtre. Donc ça va être, c'est déjà la 3e nuit du court-métrage. C'est un événement que les Polynésiens aiment beaucoup. En général, la salle est pleine parce que c'est des petits formats. On a des films d'Australie, de Nouvelle-Zélande, des films d'animation. Il y a des films de Polynésie aussi. Et cette année, les gens pourront voter pour le court-métrage qu'ils auront préféré. C'est la première fois qu'il y aura un prix du court-métrage océanien. Donc tout le monde peut venir. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Alors en fait, il y a des cartons d'invitation, mais c'est uniquement pour qu'on puisse compter en fait les entrées. Oui, exactement comme pour le LM Show. Exactement, c'est le même principe, c'est-à-dire que les gens peuvent venir, il faut juste qu'ils viennent retirer un ticket, et s'ils n'ont pas eu de ticket, en fait, on les fera rentrer au dernier moment. Donc on ouvre le petit théâtre et le grand théâtre. Donc normalement, il y a quand même 1000 places disponibles. Si les gens veulent venir, ils sont les bienvenus, et c'est donc lundi à 19h. Lundi à 19h. Et ensuite, donc, le festival qui commence le mardi. Voilà. Et là, en revanche, il faudra acheter ou des tickets à la journée, ou des tickets pour la semaine. Il y a des tarifs qui sont dégressifs, qui sont mis en place. Alors en fait, le ticket, c'est 1000 francs pour toute la journée.
Donc on peut venir voir ou un film ou tous les films dans toutes les salles qu'on veut, il n'y a aucun souci. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des congés, qui viennent exprès pour voir le FIFO, qui rentabilisent bien leur ticket à 1000 francs. Et c'est très bien, hein, c'est grâce à ça aussi qu'on a du succès. Il y a, je tiens à le préciser, des tarifs réduits pour les scolaires et les étudiants. Et les groupes Et les groupes, voilà. Donc là, c'est demi-tarif, c'est 500 francs. Donc les étudiants qui n'hésitent pas à venir avec leur carte d'étudiant, parce que je sais qu'il y en a qui sont venus sans, donc il faut qu'ils viennent avec, ils ont droit au demi-tarif. Et puis il y a les projections pour les scolaires sur réservation. Et là, je sais que déjà mardi et jeudi, le programme est déjà plein, les salles sont déjà réservées. Ouais, ça fait déjà un moment que les écoles vous contactent pour oui, tout à réserver, fait. On a des collèges qui viennent de Montréal, de la Presqu'île. Enfin, je sais que le public scolaire est un public très fidèle, qui aime beaucoup le FIFO, et donc voilà, il fallait s'y prendre un petit peu avant. Il reste très peu de séances. Il y a un pass qui existe pour la semaine? Non, il n'y a pas de pass pour la semaine, mais en fait, au bout du 4e ticket, en fait, on a un ticket gratuit. D'accord. Et on peut venir gratuitement. On est invité à la nuit de la projection des films primés du vendredi. Ça, Voilà. c'est bien. Et alors, il y a une chose aussi dans le FIFO, ce sont tous les ateliers qui sont organisés. Alors, il y a des conférences, il y a le numérique qui est toujours sur place aussi. Et alors, en ce qui concerne les ateliers, est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Alors, on peut encore s'inscrire. D'ailleurs, j'invite tout le monde à le faire rapidement parce que pratiquement tous les ateliers sont pleins. Cette année, on a 5 ateliers au lieu des 3 d'habituels et on a énormément de demandes. Donc, on est très content parce que ça prouve qu'on répond bien à la demande des gens. Mais par contre, venez bien vous inscrire parce qu'on ne prend pas plus de 20 personnes par atelier. Les ateliers durent en moyenne 1h30 à 2h. Et Le donc, matin ou l'après-midi. le matin, l'après-midi, en fait, il y a un petit peu sur toutes les horaires. Il y en a même le samedi pour que les gens puissent, ceux qui travaillent puissent aussi venir. Il y a même des ateliers en soirée entre 17h et 19h. Donc, normalement, on doit pouvoir trouver son bonheur, mais dans la limite des places disponibles. Un exemple où, si tu les as en tête, des ateliers qui sont proposés? Oui, alors il y a l'atelier de montage, qui est un atelier traditionnel avec 2 logiciels. Il y a l'atelier de tournage en extérieur GoPro. Donc c'est un atelier qui a beaucoup de succès parce que c'est vrai que la GoPro maintenant c'est très à la mode et c'est vraiment très accessible. Il y a un autre atelier qui nous est beaucoup demandé, donc tout ça c'est des ateliers qui sont proposés par IVA. Il y a un atelier de photobook iPad, donc en fait c'est pour pouvoir avoir un album interactif sur son... Oui, utiliser bien utiliser son iPad et pouvoir avoir ce qu'on appelle un e-book interactif. Donc là c'est vraiment intéressant parce qu'on a à la fois des jeunes qui viennent s'inscrire, mais aussi par exemple des grands-parents qui viennent parce que ils ont les photos de toute la famille sur l'iPad et qui veulent s'en servir. Donc, on a vraiment beaucoup de demandes. C'est un nouvel atelier et ça dure 1h30 et on apprend plein de choses. Après, on a 2 ateliers un petit peu plus techniques qui concernent vraiment l'audiovisuel. Donc, il y a l'écriture de scénarios, de documentaires. C'est déjà plein, mais par contre, les gens peuvent venir en auditeur libre. C'est-à-dire que s'ils ont un projet ou qu'ils ont envie d'entendre, c'est ouvert, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir. Et enfin, le dernier atelier, c'est l'atelier de stop motion. Donc là, c'est pour apprendre en fait à monter des petits cours avec des images de photos. Donc ils peuvent venir sur le Facebook en fait du FIFO, on montre des exemples. Plusieurs photos rajoutées, voilà, collées les unes aux autres et qui font un film. C'est un petit peu sur le même principe que les vieux dessins animés quand on voit les Mickey en image par image. C'est un petit peu le même principe. Donc là, on peut encore, mais on peut encore jusqu'à quand? On peut encore jusqu'à l'ouverture du FIFO, jusqu'à mardi. Hein, on va ouvrir sur le festival, il y aura un point d'inscription. Donc évidemment, les gens pourront venir se renseigner. Et puis en plus au FIFO, on est gentil, on dit aux gens qui peuvent venir, que c'est dans la limite. Voilà, on peut toujours s'arranger. S'il y a des places, évidemment, les gens peuvent venir. Les ateliers sont payants? Les ateliers sont tous gratuits. C'est aussi une des choses à laquelle on tient puisque c'est grand public. Par contre, il faut venir avec une pièce d'identité tout simplement parce qu'on prête le matériel, notamment les caméras GoPro. Donc pour pas qu'il y ait de soucis, il faut que les gens viennent avec une pièce d'identité juste pour qu'on sache, qu'on puisse rendre le matériel. Pour l'atelier iPad, il faut venir avec son iPad ou il y en aura qui seront prêtés sur place? Les gens peuvent venir avec leur iPad, mais il y a des iPads aussi qui sont sur place en démonstration. Donc s'ils viennent avec les leurs, c'est mieux parce que comme ça on peut leur montrer directement avec leurs fichiers, mais on peut aussi leur montrer avec des fichiers de démonstration. Donc les inscriptions sont ouvertes pour ces ateliers, elles ont déjà commencé et ils sont déjà presque pleins, voire certains qui sont déjà pleins. Mais comme tu le disais Myriama, on pourra sur certains ateliers, notamment sur celui de l'écriture de scénarios, venir en auditeur de documentaires, voilà, vous pouvez assister au cours. Vous ne ferez pas le cours, mais vous pourrez assister au cours et c'est très bien aussi parce que vous pourrez apprendre plein de choses. On apprendra plein de choses encore sur le site du FIFO, c'est www.fifo.pf. Il y a une page Facebook, c'est FIFO Tahiti et un numéro de téléphone 70 70 16
De quoi on aurait oublié de parler pour le FIFO? Oh, on a encore beaucoup de choses à dire, mais je sais que vous allez bien couvrir l'événement, que vous serez sur place, que vous aurez plein d'invités. Donc voilà, je pense qu'on a Voilà, rendez-vous donc ce week-end déjà. Hein, on vous donnera toutes les informations, bien sûr. Si juste un petit truc, si tu permets, je voulais rajouter que cette année, pour les 10 ans du FIFO, il y aura un jeu pendant le FIFO. Donc avec des questions faciles, des questions gentilles, les gens peuvent répondre et il y aura plein de lots à gagner, dont un voyage qui nous est offert par notre partenaire Papété Los Angeles. Donc oui. un beau cadeau quand même. Un beau cadeau et rendez-vous pour le FIFO dès ce week-end et autrement ça commence mardi prochain à la Maison de la Culture. Merci Myriama. À bientôt. Are em hana pitinera hare pouro atu i wai raro te whare tau ki tinui te rira hare roa hoai e te mahana pa tēnā oro Miriama arua era tramotore rea anotare nahi e hapi te hupa tawiri hoho ane te veira tara hapi rei o moni re hoai hamata pitpoina aro to hapi na whe tamomon at hohoa nene do to hare o ai te pe mo te au tara tataputu mai poro mwere e hatara e arua e poro hiara te veira pa e tra tablet mea Samsung na whea ia. I o tanu e karai mene aru ara na whea rā ia tātou e. I o ia i te tue. Nao, herona ingoa. Te oni. Aro tā mikoro te oni. Ia rana Mario. Ia o i auro, uoriri ana uro tiare rā mai. Aita? Ia rana Lena. Aita. O rei to mau tā. Wharo e tata tautauro o i te mata mo te oni te rā. O te oni pai, ia pai te oni te tau. Kia rai, ti te tamui mai nā raro, tamui mai nā. Dave et Hugues, bonjour. Bonjour, Yaurana. Yaurana et bonjour, c'est bien parce qu'en fait on va parler d'une pièce de théâtre bilingue, voilà. En français et en tahitien. Teri. Alors c'est Tehiona Tioni. Tioni, c'est Georges. C'est C'est Hugues. Ah, c'est Hugues. C'est Hugues Tioni, D'accord. dans la pièce de théâtre. Et alors qui est Hugues qui est dans la pièce de théâtre, ce fameux Tioni? Alors, Tioni, c'est un personnage imaginaire en Polynésie qui a une vision par rapport à la Polynésie et qui voudrait partager avec ses amis Maui et Hina. Et alors, quelle vision? La vision de tous les jours, ce qu'il pense et tout, et aussi de... Un peu ce qu'on fait quand on est entre amis, on refait un peu le monde, Voilà, on se dit, voilà, j'aimerais bien que ce soit comme ci, comme ça. C'est ce que fait Tioni dans la pièce. Alors, c'est une pièce qui est drôle, c'est une pièce qui est triste. Une pièce qui est drôle, très drôle, avec de la danse aussi à l'intérieur. Les comédiens, tous les comédiens sont musiciens, danseurs, chanteurs, issus du Conservatoire artistique de la Polynésie française. Et on peut parler de votre prof, Rafio. Rafio, qui est notre prof de Orero, bien sûr. Et puis, oui, c'est une pièce de théâtre drôle, très très drôle. Et aussi, on a aussi... C'est la première fois pour tous, là, et tout, que la vous première fois, jouez sur scène. Ouais. Donc vous avez fait déjà une première représentation, c'était à la Maison de la Culture. Voilà, au Petit Théâtre. Au Petit Théâtre, comment ça s'est passé? Comment le public a réagi? Ça s'est très bien passé. Ça vous a encouragé et donné envie d'en refaire. Et puis Rafio aussi était derrière nous pour nous pousser et nous coacher. Alors il est derrière vous et parce qu'il a une association, donc c'est l'association Rahuari. Voilà. Et c'est une association qui a pour objectif de former les jeunes à quoi? À la danse, au théâtre. Quel est l'objectif premier? C'est plutôt du théâtre, dans le théâtre. Hein. Et puis à la danse aussi et le orero, surtout le orero. Et alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé avant que vous jouiez la première au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Parce que pour vous tous, c'était une première d'être sur scène. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été plus facile que ce que vous n'auriez pensé? Ça a commencé d'abord à la base par une classe de orero. On était tous là, tous les jeunes et tout avec Rafio. Et puis Rafio nous a proposé ce projet de faire la pièce de théâtre, une pièce de théâtre. Ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que vous avez dit non d'abord, c'est ça? Pas vraiment non et pas aussi vraiment oui. Hein. Mais on a quand même fait, on a dit à Rafio, allez,
un autre challenge. Voilà, vous avez pris ça comme un challenge. Voilà. C'est plutôt le fait d'apprendre, de reprendre à parler, à parler tahitien. C'est plutôt là. C'est ça qui vous faisait peur. Voilà. D'accord. Mais oui, mais en même temps, quand on s'inscrit à des cours de Orero, on parle que en tahitien. Donc, ça vous, parce que tous et toutes, vous parlez pas, selon vous, tahitien très bien, c'est ça? Il y a pas beaucoup d'élèves. Bon, grâce à la classe de Orero et Rafio, ils nous entraînent, ils nous coachent. Pourquoi vous vous êtes inscrit, vous, à la classe de Orero? Ben, c'est pas une obligation, mais on a voulu essayer. Parce que quand tu es danseur ou danseuse au conservatoire, tu arrives à un moment, à un stade où tu es obligé d'avoir une certaine notion en percussion, en musique et Orero, et aussi culture générale. Et donc, on a appris le Orero. Et voilà. Et ça vous sert, là, pour la pièce de théâtre? Oui, hein? ça nous sert beaucoup. Là, vous ne faites pas de Orero sur la pièce de théâtre, c'est vraiment une pièce de théâtre. Ouais. Mais en français et en langue tahitienne. Ça veut dire que même celles et ceux qui ne comprennent pas le tahitien ou qui ne parlent pas très bien le tahitien pourront trouver leur bonheur. Donc, le rendez-vous, ce sera à la salle Manuiti de Paea. Ce sera les vendredis 22 et samedi 23. Et ça commencera à 19h. C'est 1000 francs la place. On peut avoir plus d'infos parce que vous avez... Oui, c'est pas cher. Parce que vous avez une page Facebook. En tout cas, l'association a une page Facebook. C'est Rahua Rii, hein, tout simplement. Et puis 2 numéros de téléphone, 82 32 52 ou 70 91 56. 76 71 72 et 70 81 56. Ah, c'est 81, pas 91. Non, ça y est, en plus je me trompe. C'est pas grave, c'est moi qui avais donné les mauvaises infos. Merci Dave et merci Hugues. Maruru. E hane te o tara hauti ta auto i te me te hiti meri anei? Te hi o nā tioni. Te hi o nā tioni, nari apa i tātou i parau. Te tātai papa i tara amu, Rafio. Te tātai papa i te amu o Rafio. Tomato i a Britain. Tomato pauti rei. E tore i ana, ia oi e hatana tuhua, i rutu tiauti. Te tore pehe au o i Maui. O Maui hauti me o ia te ia mau. Nāna e hauti me a mau. E nā tioni. Te hoa tera o tioni. Tioni, hapa o mai te ia pareita. O ia. Te weira po i tera amu tioni rau pareita. Te rira. Te ura ngaiti me te Rafio ia oe, nā oe hauti a tioni. E where reira auto mo taure re hauti roto? Auruma piti toru tāta. Me uru rahi o tau. Whea api nā ho. Whea hopa ia a teire hauti e te ataora. Nā oe e tātou i parau. Te whātupura o tō awhe, ho e hauti rā? Te whātupura mātou e piti hauti rā. E te hewa awa, i Paea. Mahana pēr piti ahoru mā piti, mahana mā piti ahoru mā toru no Februari. I te horahitu pō. I oi e tā tātou e whare Manuiti no Paea. E rau tau hua mātai soro tōtō? O mātai soro? Mātai. Te urara, e piti hauti rā tara pō. E piti tua? O mua, e piti tua. Nā mua e hauti mō mātai tara ua Rafio. Rau o pahure? Perea. Papu mo i te iau, metre solei tōna i oi te mātā mugara. Nā ora i oi te hare nā. E hauti Rafio rau o mātai tua mātāmu. Tua mātāmu. Ora hitu hamada. Horehitu hamada. I o tātou i Manuiti, te mahana pā piti ahuru mā piti, e te pō mahana mā piti ahuru mā toru. E te tukua piti, te ura nā oto i e hauti mai. Nā tioni mai. Te oni nahi e... Te hi o nā tioni. Te hi o nā tioni. Waha mauro o te ho e tātira nā oto ua? Oia. O hama mātou... Rahuari ia? Rahuari. Ka mauro i o te ria tātira. Te ia tātira tātou, te veire i o nai rutui te ia whare hapira tātou i o iti pērui. E tātou whare uparau. Te rā, te me te roto a o tui tapi a ti teitua. E ere me hui e no te me uito i a o tui norto me o tui te hupa ori. Te vera te pai norto mo i te rohipe. Nā ora i o tui te mana, hare roni e te hupa hauti, te ata, tātau. Ani, e where i a mamai roto, muntu mahani roto i te ipuputa o tui? E pai a tamahine, e pai a tamaro. Atu e whea mea Rafio ma mea. No te tauturu rai. No te tauturu rai. Ahuru reira. Papunga. Ai, muni no te hare rātu mā te hea teoni mai i Paea? Ene me muni e piti hanere tāra no. Whea pā. E hanere tāra nā te mo tamari rauno mei mea ahuru mā piti matai. O tiro?
Maruru te oni ma, maruru to mau. Maruru Ta mau mai te oto uro i o. Ta mau to oto i tēnā oto i ara wana popo te teoni, te operaita. E o te maui. E ue wharuna o traparu no mau. Te tātai i mārei te mahana. Tera hoa. Te wero to roto, tiro to pou. Te oni e o totara, o pareite o totara tiro to pou. Ya mu tarimai. Te parauno te tarimai ana Rafi o rehi. Maruru. Maruru mai te uro te arera mai. Te teme ero te oni wahura ua mau. Ta tatou ea. No te teme whanohi o mai tō tatou papa e ea. Tau i ha maruru mai te itunei. Te ena taurere piti. Te haara rutu i te hupa hauti te ataro. O tano, te wenene tatou, tauraro, ungawa, tamai mai. Le journal de la rédaction présenté tout de suite par Chiquita Teiva Darouzès. Bonjour. Bonjour les Nike, bonjour tout le monde. Et on commence, on ouvre un volet justice avec l'affaire des emplois fictifs de la présidence. 4 ans de prison avec sursis et une amende de 15 millions de francs pacifiques. C'est la peine décidée par la Cour d'appel de Papeete ce matin pour Gaston Floss. Il écope également de 3 ans d'inéligibilité et de privation des droits civiques, civils et de famille. Une peine allégée par rapport à celle prononcée par le tribunal de première instance. En tout, 45 prévenus ont fait appel. 26 appelants ont été relaxés. C'est le cas de Michel Billard, Pascal Haïti, Georges Kelly, René Temeharo ou encore Teri Tepayatua Maihi. Quant au sénateur, son conseil a décidé de se pourvoir en cassation. Écoutez Maître François Quinkis, il est au micro de Tepiou Bambridge et de Jérôme Lee. Je compte effectivement me pourvoir en cassation sur le principe d'un certain nombre de dispositions. Malgré tout, la Cour ne nous donne pas raison sur la totalité, ça ne nous a pas échappé, même si elle a très sérieusement atténué les conséquences de tout ça. Et puis, bien évidemment, il y a la peine d'inéligibilité qui a été prononcée, qui a été ramenée à 3 années pour M. Floss et un certain nombre d'autres prévenus. Cette peine d'inéligibilité en pleine période électorale est bien évidemment de nature à nous contrarier, ce qui en soi seul justifie le pourvoi en cassation. Mais le pourvoi en cassation est par ailleurs totalement justifié sur le plan même des principes de la faute reprochée à M. Floss et autres. Et on parle remaniement au sein du Tahoeira. Il y a des alliances effectivement avec le parti Orange. Le Tahoeira Ahuir Atira a présenté sa nouvelle composition à l'Assemblée. Et parmi les nouveaux venus, Sandra Lévy-Agami, Jean-Christophe Bouissou et Maïna Sage. Emma Algan également a rejoint le camp du Tahoeira et Robert Tanso. Voilà, des images qui ont été ramenées par Hubert Liao. Et on reste à l'Assemblée. Les représentants doivent examiner aussi aujourd'hui plusieurs dossiers. Parmi les sujets importants, celui de la Chine en tant qu'investisseur en Polynésie. Il y a également le dossier épineux de la perle avec le Treaty Pearl Consortium. Les débats ont commencé vers 10h30 ce matin et risquent de durer jusqu'à demain. Des débats aussi qui risquent d'être particulièrement houleux. Voilà, et voilà ce qu'on préfère dans Farima Ohi, ce sont les bonnes nouvelles. Et une bonne nouvelle pour les petites et les moyennes entreprises. L'État lance un pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. Le commissaire Jean-Pierre Laflaquière et le directeur de l'Agence française de développement présentent actuellement les conditions de déploiement de ce nouveau dispositif qui devrait aider financièrement les petites et moyennes entreprises, mais aussi les toutes petites entreprises en Polynésie française. Et puis on revient sur un sujet sensible, la relation syndicaliste et politique. Ceux qui défendent les salariés doivent-ils faire de la politique? Depuis des années, les syndicalistes, avec l'aide des politiques, aident justement le pays à faire avancer certaines choses, notamment dans le domaine social. Certains d'entre eux sont même devenus ministres, voire même conseillers à l'Assemblée de Polynésie. Doivent-ils rester à leur place ou prendre les rênes du gouvernement? Le reportage de Tepiou Bambridge et de Jérôme Lee. Voir des syndicalistes sur des listes électorales ou siéger à l'Assemblée n'est pas nouveau. Eugène Sommers, Ronald Terurutua, Bruno Sandras ou Pierre Frébeau illustrent bien la question. En 2004, Ooeto Irima et la CSTPFO soutenaient l'UPLD et samedi, à l'invitation du président du pays, Patrick Gallon et Mahinou Temari étaient à l'Assemblée générale de la majorité. Mais face au bilan de Temarou, la position de la CSTPFO a radicalement changé. Le syndicat ne peut pas faire de la politique, donc on ne peut pas faire partie des partis politiques. Mais par contre,
les travailleurs, nous, qui sommes au sein du syndicat, on a monté un parti en 2001, parti des travaillistes polynésiens, et on a préparé un programme. Maintenant, si les partis politiques doivent saisir le programme que nous avons mis en place, ce serait une bonne chose. À ce moment-là, on les suit, mais sinon, c'est peut-être nous qui va monter en créneau. Un parti travailliste qui pourrait trouver son leader en la personne de Ronald Terorotua. Pour ce syndicaliste, la fonction l'oblige à orienter, négocier, voire contraindre le politique, sinon plus. Économiquement parlant et socialement parlant, on est au devant de l'actualité. Donc, il faudrait qu'on change de mentalité. C'est vrai qu'on a du mal à faire passer cette mentalité-là, alors qu'en Angleterre, on retrouve souvent des premiers ministres qui viennent des organisations syndicales. Alors pourquoi pas chez nous? Mais se frotter aux politiques peut coûter cher. D'ailleurs, certains leaders syndicaux n'ont pas fini de payer la note. Alors pour la nouvelle secrétaire générale de la CSIP, il n'y a pas de demi-mesure. Je respecte ce qu'ils font, mais bon, je dis quand même qu'il faut qu'à un moment donné, il faut qu'ils fassent un choix. Il faut qu'ils savent où se positionner, soit faire de la politique, donc ils doivent démissionner de leur mandat, ou rester syndicalistes et continuer à défendre les intérêts des salariés. Le syndicat, une force de proposition au service des travailleurs, un adage à ne pas perdre de vue, surtout à l'approche de grandes échéances électorales, qu'elles soient professionnelles ou territoriales. Voilà, et on vous donne quelques infos pratiques dans ce journal. En raison du mauvais temps, les rotations de l'Aremiti 4 à destination des îles sous le vent sont donc suspendues, donc demain et dimanche. Celui du ferry également à destination de Moorea sont annulés ce samedi. Et parmi les événements incontournables de ce week-end, le salon du tourisme ouvre ses portes demain jusqu'à dimanche. Et puis samedi, les commerçants du centre Tamanu à Punaoya vous invitent à leur premier carnaval. Avant de nous quitter, je vous rappelle le thème du face-à-face de ce soir, pour ou contre l'investissement chinois en Polynésie. C'est le thème donc retenu dans votre journal. Je vous remercie de votre attention. C'était le journal de la rédaction en langue française présenté par Chiquitat et Iva Darouzès. On la retrouve tout de suite pour le VA Poto. Oia, maruru mai tai tō tātou wharere a Sikita, Iorana. Iorana, Maru. Tataua parau api matamu aro norto mai I te tiripuna no papaete. Te tiripuna aparari no papaete tra watopa mai te utua Gaston Floss I te pepei inia I te horor a o te mau parau whaur a o hipa tano ore o te whare pretiteni. Mahama teiti raro a te hiop or a te ture e haru e mapa utua Ahoro mapa milioni utua moni te whautira ia te tiripuna, te haava, wa iriti hia toa tōna tiar a tivira, e ita o iainen he wharere ahua I tāna mo tamar I e tōna utua whare, tauru mataiti te maoro, I tōna pā aita te tofa Gaston Floss e taiane, na Ismael Tahiata raua o Jerome I wiwiru atu I tōna man oiti ne pepe. Ai tātou whirure ai whine no te mea taraporau no te paruhia emploi fictif, ai te emploi fictif o te rai polo te mau tātou te paruhia te ria parina o paru ratou I warawe ratou ai te hupa e te wahi o waro wahi atu mapira te hawara ahia o Shira no te ia o mau parina emploi fictif e peti matahiti hi o poa no tāna e te aturine ea mi tiriri o pata mi te mea pa I ho e ature. Tara, no tiripuna popo e te tara, I te e tō mahana ua whae o tito a te taho e rā e te vera te motia, no te teipa, ua harumeira tuki taho e rā, e rea ne. Prau e te te mo tāpiripiri a pupu te I tupu nei, te ne whae te mea te pupu taho e rā I tōna maumero api, I te whare ap or arhei, Sandra Leviagami, Jean-Christophe Bouissou e Maina Sage, te terot otu I roto I te taho e rā, Emma Algon, te tapriat o mai eo, Robert Tanso, no roto o te tia, ia Gaston Tongsong, tō tātou ai, tra tāwrihi mei te moho a, e Hubert Liao. O heo tātou te parau no te ia tu ārato I te puputaho e rā, te I pepe nei, ua ruru te momero te apora rai.
Inha rawer hei mo pue prau te titau hei rato e tua tapapa mai. I roto pui te mo pue prau faufa te tap e hei mai te prau hoa ia no te hau tinito. Te maitihia e te pēr hei o tō tātou nei whenua e turu papu no te whenua nei roto i tāna mo upuara. Te vei atuara te anan hei o te poe parau nā roto i te Pūteti Pearl Consortium. Te hi opu atu ohia mai. Tara i riro te mau tau ara parau i te mairi atu anan hei. Inha e ume te mau manao nā ubeli au atua te mohua. Mararu mai tai. Ani e hatua te te mo pro apita tau no te teme. Pro ia no te wharira manini? Whaiti tātou te parau ia no te e mo ti au pupu paruru rawe o hipa e rawe atu anei te mau ti a puritita e tapiri atu anei te mau pupu. Tara i roto i te tau o whaite mei e te mo mauti atu te mau ti a i nuu ai te pā totiare i te whenua nei. Tara e ti ane i rātou e hare atu ai te ti ara o te puritita. Tara ua tituruturu he mei te parau e Erik Tamara o Jeromli. I te rurur a te nina mui te mahana maara. Ua tātu atu te moti au pupu, stes te PFO o tahi. I te reo mahi nui, ua turu papu nā te amui teira o te moro e hipa, i te i tā pura, i te mateiti piti tawa tini aura. I te mahana, te pea pea nei te au no te mea, ua rahi atua te rawa e hipa, i te hati hia. I te mahana maara paraparau ai, o tu i te umana. Mata parau atu no mato, to mato te rei unei, e ere no te rā tāpa ora, e tō tātou whenua. Upa ona te ria ona te piriki tini ai, tia tāu e whahapara ia. E ere toa no te parau e horo i te maitira, no te ani rāra, trapa i e pā matahiti. Trā nei tā tātou whaotira, o e uruma pā tau tini ui api ai te uhepa. No Ronald te rorotua, e tanu atoa te hoti au pupu parurawa hepa i a portita. Ai te mo here tātou, matahiti pitita o tini mha, e te ara ahuru matoru tona ini e te tāpura amui. I te imhana, te whaai te papune o ia e turu o ia, ia Gaston Floss. He imhana, ngan hei paraue, ua hahi, roa, tauni rati rei tāna wha. I ha tātou e paraue, hara tātou i te whenua, marite o nu, tā pura i tō tātou ne whenua i o. E mhoti e te whi tō tātou ne whenua. Te haawarera, te parau roa ue, tā hoi rati rāna anan hei, te nenhe e whanho mai te mo whanho a papu no te imireit mo rap e atoa ia mohoti tātou roto i te iwhiwhirhei e ora hiara te nira. I te aupupu SSIP, e i tai tano ia anohia, te aupupu parura o hepa e te portita, e te ara ia whaata e maitei. Te amar atu apa, hare e rewet portita, me nanare whiruri, no te mea tamatu wha, e mi po e te venu tu ata e rawe protita te pa protita e te ona ia bihoto na te arasenika. Rawarhei mo te aupupu i tuhiana i raro e te whahapar a te ture no to rato piripēr ai te portita. Nā rato i te mo te ara ohipa parohia emploi fictif. Ai o mai te tua. Te araia. Te wea hura te mo pro api puto na tau? Nin he prau e naruto ai te huro te rewa, Mario, te wharameira te arimiti, e whaorehia te mautere i te pērarumata i mai te mahana pā, e tapati atoa, ari im orea i whaorehia i te mautere whaatahia no te i mahana maa. Anan hei, e hem ohia e matara ia te i tau wha i te rā no te mauratere i te aur ai teito i te whare peretiteni. E mahana maa, te whainene meira ia te pū hoor ai veine i tamanu i tarato heiva tarawana. Tarato mo pro api? O ia mau, e ho tātou at a e ai, e hem ohia tātou i tēnei pō, tā o tō tumu pro i tap e he mei no tā o tō whanahor a e aurera aita, te tumu pro i te hau tinto e i turu papua nei no te tō tātou nei whenua, tarai te tumu pro i tap e he mei. Maruru. Te ataru o tera e aita. I o tui tātou pere e ho e tātou tinto pai te hame pro te i pōa. Maruru me te sikitano tātou mo pro api, no te e te mene. Nā hea tō atu pē, miti pēu e aita o tā ise o forose, ai te ue tāu mena hea kara tinto i a parau nā. A tira i a parau, te harera tātou, te teia mo manini nā tātou no te hora. Tamu i mea. Bonjour AVRI et bonjour Georges. Yorana. Bonjour. Vous faites partie de l'association des étudiants en droit foncier. Vous étudiez en ce moment à l'université. Oui. Alors vous avez monté une association, pourquoi ? Pour partager les connaissances et les savoir-faire. Et vous en avez appris beaucoup. C'est pour ça que vous vous êtes dit, il faut vraiment que l'information passe au plus grand nombre. Oui. Et le forum, c'est un forum qui sera ouvert à tout le monde ?
Oui. Parce que vous organisez ce forum. Alors, ça sera les 21, 22 et 23 février. Est-ce que ça se passera aussi à l'université? Oui, au campus de Punavia. Où ça exactement? À l'université, je veux dire, dans le grand théâtre, enfin dans le grand théâtre, dans le grand amphithéâtre A, le oui, E, tout le à fait. 1. Oui. D'accord. Et l'après-midi dans les classes sous forme d'atelier. Ah d'accord. Donc en fait c'est un forum qui va commencer dès 13h. Ça commencera à quelle heure? Alors ça commence à partir de 9h. À midi on sert le repas et on reprend à 1h pour terminer vers les 16h. Ah oui, c'est une journée pour parler du foncier. Oui. Alors les ateliers qui seront mis en place dans les salles, dans les classes, ce sera quel type d'atelier? Alors ce sont des thèmes sur le droit foncier. On va évoquer les sujets comme les EITO, les sorties d'indivision, de partage, voilà, beaucoup de thèmes. Et à chaque fois, il y aura un professionnel qui va répondre ou ce sera uniquement les élèves de l'association qui seront là? Non, il y aura des experts, des praticiens. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez le sortir de l'indivision. Il existe une solution pour sortir de l'indivision aujourd'hui? C'est ce que vous avez appris? Oui. Oui. Et les intervenants vont bien l'expliquer et vous pourrez poser des questions. D'accord. Donc, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que ce forum est gratuit à tout le monde ou est-ce qu'il faudra payer quelque chose? Alors, c'est gratuit pour les étudiants de l'université et pour les membres de l'association. Par contre, pour le public, ça sera 1500 francs par jour ou 3000 francs pour les 3 jours. 3000 francs pour les 3 jours, ou alors on fait partie, on dit, ben voilà, on devient membre de l'association directement. Oui. Et dans ce cas-là, c'est combien pour devenir membre de l'association? Alors pour adhérer, c'est 2000 francs. 2000 francs, et c'est toute l'année, ou ensuite quand vous organiserez un autre forum, ou si vous organisez quelque chose, on aura le droit d'y assister, en tout cas peut-être gratuitement. Hein. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce forum du patrimoine foncier? Vous avez quel type d'experts que vous avez invités à ce forum? Alors, vous avez des juges, vous avez des avocats? Nous avons déjà des personnes qui travaillent à la DAF et aux archives de Tipperary. Oui, nous avons des notaires, des avocats, des conseillers juridiques, des Donc maîtres... si moi j'ai un petit souci de terre familiale, je peux venir à ce forum pour m'informer? Oui, il faut vraiment profiter. Ce sera une journée et pas deux, hein? Enfin, une journée et pas deux. Une fois, et après on ne sait pas s'il y en aura d'autres. C'est 3 jours, 21, 22, 23, et après on ne sait pas s'il y en aura d'autres. Donc il faut profiter vraiment de ces 3 jours-là. Oui, oui. Donc 21, 22 février, notez bien ce rendez-vous. Il y aura plusieurs salles où il y aura des ateliers qui seront mis en place, on l'a dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit en revanche, parce que je vois que vous êtes venus avec un grand programme devant vous? Le transport. Vous avez organisé un transport? Oui. Donc des trucs qui vont aller où? Alors à la mairie de Papeete, Fa'a, Punavia, et on attend la réponse du maire de Haroué. Ça veut dire qu'ils vont partir à quelle heure ces trucks? À partir de 7h30. 7h30 dans chaque commune, Oui. il y aura un point de départ et il faudra aller vers le point de départ, ou alors le truck va s'arrêter à tous ceux qui feront signe sur le bord de la route? Le point de départ est à la mairie. Le point de départ sera à la mairie, on le rappelle, Papeete, Fa'a, Punavia, Punauia, et on attend pour Haroué. Et à Haroué, on attend la réponse, mais dès qu'on l'aura, on vous communiquera l'info. Est-ce que vous avez eu le temps de créer un site web ou une page Facebook? Oui, c'est en création, oui. C'est en création. Oui. Donc dès que ce sera prêt, vous nous envoyez l'information et on partagera bien sûr avec les fans de la page déjà, hein, de la page de Faremaohi. Donc le forum du patrimoine foncier, enjeux et perspectives, ce sera en français et en tahitien. Là, je pose la question pour les gens qui sont toujours un petit peu frileux d'aller poser des questions à des gens qui parlent uniquement en français. Oui, nous avons la chance d'avoir des traducteurs et des interprètes. Ah, donc ça c'est bien ça. Donc si on n'a rien, on a peur de poser ces questions en français, on aura toujours quelqu'un pour répondre en tahitien. Oui. Bon. Qu'est-ce que tu voulais dire, Tchoni? Tchoti, Georges, Tchoti. Tchoti, pardon. Ben, on va entrer dans le détail avec Mario, puisque je pense que l'essentiel a été dit là. Donc on compte sur la participation du grand nombre. Et petite cerise sur le gâteau, c'est à midi. Le premier jour, il y a un marquisien. Deuxième jour, Mabamutu. Troisième jour, Mateti. Oh, waouh. Et là, vous avez déjà prévu les prix? Bon, 1500 francs, une grande assiette. Bon, 1500 francs, vous aurez l'occasion d'apprendre tout sur le foncier et vous pourrez manger. Merci. Merci bien. Georges Estol, Georges, Yorana. Yorana Paitao. Yorana toa. Bitei. E whanhon a te tauru mahana whanau hia rei te i wharehapu i ra tatatou, i o tu maoro. Te tumu parau, whenu. Oie mo. Mena whea tamatara.
te i hupa. Te amatara hamata hoa i mahana maha, piti auru maha e no Februare, i tiora iwa, i te poipoi. Me tiora iwa hare roa atu i tiora maha i tapera amahana. Nā roto i te mo pia, e whare hia te mo manihini hare mai, te mo mero hare mai, no te whare oi te parau, api i, tau o parau e uiui, e pahono hia mai. Ni te tumu parau whaahia hia roa, te tupu nei te imahana e mana ana ora, e hepo ora no te nuna, oi hoi te parau no te whenua. Te parau no te whenua, taraia. Nā roto i nā reo e piti, te reo whrani, e te reo taiti. E toru mahana i whātahi, E toru mahana. E te reo whanahora, mahuru tāta ne hare mai, ia? Mahuru tāta o te whia i o mai, aurera e whaao mai a rātou, e piti tau tintara, e piti tau tini whrane, i te mataiti, me tamoni ore. E pauru at mo pihei no te wharehapi i rātua toru, hare mai, no te mea o rātou, o te haa mai nei, te toturu mai nei, nā rātou hap o mai, te hipa no te whāri ira, te rira. Area, mo mero e tai mai, te ie te moni yanihia mai no te tauturu mai tā tātou whanhora, e turu tau tini, frane, 3.000 francs, no nā mahana e turu, te rāia. E te whāra o turu e ato o tō tara nā mahana e turua. Whea hina aure mai tā mai te awatea te ria toa. E rera te wharua tini e te mā, te wharua tini e te parau te whenua. Jos, o te pere ki tini o te tātira? Te tātira me āpiro. Me āpiro mo whātupuhi e te awa e tiuni mai rea nei. E roto i te tātira, te vere mo mero tātapāri. Nā mātou i whaitoito, te whaorhei mai nei, te mo i api, mo pihei. Oi hoi, te whae tapapahia nei te i tātira, mautira, a tahiroa, haapi i te ture. Apiti, haapi, te mo ihi haapi. E nā whiara, i arawe i te uhipa no te whenua. Traia. E te hia mea te vere ruto i a Ojange? Te hapi nei mātou. Te hapi nei mātou. Mau apipiti, ona te hapi nei, ona te hapi no te papara atupuna genealogist. Wau nei tini, oi te hapi no te nā roto i te reo whrani prohia mediator, mediation. Hoi hoi nā roto i do tau reo vavau. Te ho e hapi tā e te ie. No te imirai te murawe atoa, tā e te whanahora te ture. E nā whiara tātou, whaafori tātou mo eiti. Tō tātou muwhiwhi, nā te i hapira tā mātou, hare tū i roto. Te rea, e hapira, ha? Hapira pāriro. Hapira pāriro. Nori e toru mahana i horo ahia, no te mea, i te hoa e rawa e tara e toru mahana. Te wera pai te me o tō poroporo atu e. Maruru mo te whahamona i atu ne tātou, te piti auru maha oe, piti auru maha piti, piti auru maha toru. No te i au e hamata i te i ne hapira. Oi. E hoi mea hope aroa, i e mohia, u whaanahoia te whaura au. Whaura. Oi hoi, e hare o toi chora horahitu te awai poi, tā mahana e toru, i popete, i whaa, i puna awia, te wera tō whaorao. E whahoia mai o toi te hei, te mi hei, te rāia. E tia ine mātoi pahano rā tō tātou tāmana tai e, Philip Shin no arueia. Te rā. Maruru mo te, nori te e tumu paraua, maruru mo te tō tātou wharera. Te harera tātou nei te hope ara o tātou mo manini no te ia mahana. Haura tātou e whari mai e te mo manini hopea. Ai tu, i tēne nei tai o ane ki te tika sope. Ai tai. Ah oui, tu peux. On aura le temps, hein? On aura le temps. Tout est possible. Vas-y, finis là? Non. Non. Alors, on retrouve nos prochains invités. Pas de jingle, hein? On y va direct. Gérald et Catherine, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, parce qu'à chaque fois que vous venez, c'est pour une surprise, pour un beau cadeau pour nous. Le public, quand je dis nous, hein. On s'y attache, en tout cas, à faire quelque chose qui surprenne les gens et qui nous surprenne nous-mêmes. Le malade imaginaire, cette fois-ci. Le malade imaginaire de Molière. Avec, sur l'affiche, la carte CPS. Ça, c'est très drôle. Avec le nom de Jean-Baptiste Poquelin. Oui, si on regarde bien l'affiche, il y a Jean-Baptiste Poquelin avec sa date de naissance et tout ça. Bon, qui était Jean-Baptiste Poquelin? Jean-Baptiste Poquelin était Molière, Monsieur Molière, naturellement. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte dans cette pièce, le malade imaginaire? L'auteur du malade imaginaire, c'est une pièce. C'est une pièce extraordinaire parce que bon, c'est la dernière qu'il a écrite. Et donc là, il a mis vraiment tout son amour et il savait très bien qu'il allait mourir. Il était déjà bien malade. Et donc là, vraiment, c'est un hymne à la joie, à l'amour filial. C'est très coquin, c'est très enlevé, très joyeux et en même temps très tendre. Il y a beaucoup de tendresse. Alors c'est drôle qu'il ait fait une
pièce intitulée Le malade imaginaire, alors que lui-même l'était malade, mais pas imaginaire. Il l'était, mais comme il avait une dent de toute façon contre les médecins, et là il le dit bien, et que effectivement valait mieux ne pas être malade à son époque. Donc, Oui. quitte à le dire, autant faire croire que c'était imaginaire. Est-ce que ça se transpose bien dans l'époque d'aujourd'hui? Tout à Cette fait. histoire. Molière, il a une verve, une écriture qui fait que quand on a joué Georges Dandin l'année dernière, on a reçu énormément de courriers des élèves des collèges et des lycées qui sont venus voir le spectacle et qui nous ont dit c'est bizarre, vous parlez comme nous. Bah oui. Alors que Molière, quand on le lit dans le texte. C'est un peu rasoir. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais il faut le jouer. Il faut le jouer. C'est une langue qui a besoin d'être jouée, d'être interprétée, et surtout pas empesée. Si on parle sur un ton actuel, vas-y, fais un test. On commence à faire des comme si et des comme ça, on n'en sort pas. Quoi. Si on le joue naturellement. C'était comme ça qu'on joue. On jouait avant. Oui, ça. Bien avant. Là, ça y est, tout a été bien dépoussiéré. Maintenant, on a dépoussiéré ça et on joue d'une manière complètement actuelle. Et les jeunes se rendent compte que c'est vraiment du langage de tous les jours et que on aborde des sujets qui n'ont pas changé. Ça a été écrit il y a 400 ans. On en est toujours au même point. C'est pas chouette de dire ça parce qu'on n'a pas évolué un petit peu quand même. Au niveau de la médecine, oui, on utilise des instruments qui sont un peu moins monstrueux et un peu moins importants, mais le principe font un peu moins mal. Mais bon, il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait et à ce qu'on dit, et c'est toujours la même chose. Oui, il y a une morale dans cette histoire. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, je crois que c'est vraiment ça. Et puis, baissez les masques. Baisser les masques. Il faut cesser les faux semblants, se faire passer pour ce qu'on n'est pas dans la vie. Et puis, je sais pas, ce personnage d'Argan, qui est le personnage principal, est un personnage qui a l'air de souffrir. Souvent, quand on souffre, on est amer, on a la bouche qui descend comme ça, et on se rend compte que ce bonhomme, il est plein de bonté, on le découvre au fur et à mesure que la pièce avance. Et comme dit Catherine, c'est un hymne à la joie. En fait, c'est quand on comprend parce que parfois on peut juger les gens comme ça de leur apparence un peu grincheuse, etc. Et puis au fond, quand on commence à gratter un petit peu le vernis, on s'aperçoit que c'est quelqu'un d'adorable, quelqu'un de gentil, mais oui, etc. En fait, il est malheureux. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Et comme on disait récemment, les hommes, quand ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, ils tombent malades. C'est bizarre. Tiens donc, on a les mêmes références. On fait tout ça à peu près. Ça commence déjà à l'enfance où on dit maman, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'ai envie qu'on s'occupe de moi, etc. On a envie de se faire câliner, tout ça, c'est tout ce qu'il demande, cet homme, c'est de l'attention, des soins, et puis c'est devenu maladif là. Par contre, c'est qu'il a besoin à tout prix d'être entouré de docteurs, d'apothicaires, d'instruments monstrueux qu'il y a. On lui fait des saignées en permanence, on lui fait des lavements. Enfin, ce pauvre garçon, il souffre le martyre. Et finalement, au fur et à mesure qu'il va avancer dans la pièce, il va se rendre compte qu'il n'a pas besoin de tout cela, que toutes les ressources sont en lui-même. Il n'a pas besoin d'aller les chercher chez les autres. C'est un discours très positif. Ah oui, c'est formidable. Et puis là, autour donc normalement, de lui, une fois qu'on a vu cette pièce, après on tombe plus malade et on fait pas les trous dans la CPS. Tout est beau, tout est magnifique. On n'agrandit pas le trou de la CPS parce que on ne tombe plus. Nous on bosse pour la CPS avec ce genre de choses. Et puis en plus de ça, on les met de bonne humeur. Alors, et puis dis pas ça parce qu'ils vont croire ouais, Gérald Mingo, il travaille. La pièce c'est pour la CPS. Non, c'était une boutade, bien sûr. Une boutade. Donc le malade imaginaire, ce sera au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Alors attention, pour le public, parce que pour les enfants, il y aura plusieurs représentations, mais pour le public, représentation unique. Notez bien ça dans votre agenda, ce sera le samedi 9 mars et ça commencera à 19h30. Exactement. Et puis pour les jeunes, il reste de la place. Donc on demande aux établissements qui n'ont pas encore fait leur demande de s'inscrire. Alors les profs, là, vous qui regardez, alors c'est à partir de quel âge on peut regarder cette pièce? À partir de la 6e. À partir de la 6e. Voilà. Donc à partir de la 6e, là, vous avez une classe, vous avez envie de venir. Comment ça se passe? On t'appelle directement? On se met en contact avec Catherine, il n'y a pas de problème. Il y a tous les contacts partout. Oui, on va vous le donner d'ailleurs. 77 38 08 pour le numéro de téléphone. Autrement, vous allez sur le site de la Maison de la Culture ou de Radio 1 pour les réservations. La page Facebook de la Maison de la Culture pour avoir plus d'infos, pour avoir l'histoire du malade imaginaire, comment ça se passe, qui joue dedans. Est-ce qu'on a le temps de le dire? Oui, on a le temps. On a Nicolas Arnoux, Kini Panades, Catherine Chanson, on a Roland Bourcard, on a Martine Guichard, on a Renaud Tétoua-Poua. Bravo, et toi-même. Et moi. Voilà. Une équipe de fous. Une équipe formidable. Le samedi 9 mars, on vous en reparlera. Et puis. Et pour l'instant, il y a 5500 jeunes qui viennent voir le spectacle quand même. Et ben voilà, le malade imaginaire au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Mario, t'as des dédicaces. Hein. Merci, restez là.
Tai ona o trahuri ana tu tu tatu reo. Mala imagine da ora yo. Ei, sopo e au. O tai se mena o tonu para. Mai ha vare vare. Aha. Mai ha vare vare. Ririna o patara. Oh. E bobo. Vai, parek so go. Oia, maruru mai te trai, hamano tatu teiva no mati tupu e te whanaura i te whare tau hiti nui, nā roto hare mate tei. Hare mate te mea mā. Tā tato mo mahana whanaura, taputu te rani. E iwa ma te hiti tō e dimos roa, tapati roa. Te apa mai te tune toi papa toi mama, prawheti pātoa, e mātou pātoa ia o e taputu te rani. No tō e mahana whanaura i te tapati, e iwa ma te hiti. Frederica, teranga, e pāhuru ma te hiti, no maha ena te tau rea, Richard o te mahana whanaura. Tēnō atu ia toti ania si whaone. Pēhuru mā piti ma te hiti atua, nā ratu tēnei rā te wheti Picard i whaone. Tēnō atu ia te tauru Yvette, piti ahuru ma te hiti tō oe. Ia oa, i toi mahana whanaura. Ouais, t'as oublié de dire à ma chérie. Joyeux anniversaire à ma chérie, il a dit. Ma chérie, ma chérie. Bon, ben moi, j'ai pas le temps de vous donner les dédicaces. Je vous fais par contre de gros bisous. Ça, j'ai le temps d'en faire. Merci encore à tous nos invités. Demain, Mario, on aura qui pour le Fale Mardi Bringue? Orkasa nanai, tamari vaiete. Te maia mute mana poso cru. Voilà, et sinon, on se retrouve lundi pour le FIFO. On vous souhaite plein de bonnes choses pour le reste de la journée. Et n'oubliez pas que vous pouvez aller sur la page Facebook pour retrouver toute l'actualité de nos invités. Merci encore. Merci à vous.